Bonjour et bienvenue chez Original Manga pour une vidéo quoi de neuf un peu spéciale, une vidéo quoi de neuf en coffret manga. Parce que vous le savez sûrement, les fêtes de fin d'année sont très proches maintenant. Les gens ont déjà commencé à faire leurs achats pour les cadeaux de Noël notamment. Et donc les éditeurs ne s'en privent pas et nous sortent plein de coffrets pour pouvoir faire de beaux cadeaux ou se faire aussi de beaux cadeaux, ça compte aussi. Donc plein de choses sont sorties, on voulait vous présenter les derniers arrivages en coffret. On a des choses absolument folles. Déjà, toujours très sympathiques, des coffrets Demon Slayer. Alors attention, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a 4. Et oui, pourquoi 4? Parce qu'en fait, vous avez toute la série Demon Slayer qui est disponible en coffret avec les tomes 1 à 6. Alors, ce sont des coffrets collector. C'est comme ça qu'ils les présentent parce que vous avez les tomes 1 à 6, puis vous avez des ex-libris, des petits bonus. Vous avez les tomes 1 à 6, les tomes, je les essaye de retrouver dans le bon ordre, 7 à 8. Ce sont à chaque fois de jolis coffrets. Les tomes, j'étais où? J'étais 7 à 12. 13 à 18 et 19 à 23. Donc vous avez toute la série, idéale pour faire commencer quelqu'un qui ne connaîtrait pas encore Demon Slayer. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Ou si vous ne connaissez pas encore Demon Slayer, du coup, commencez avec un joli coffret, quelques ex-libris. C'est toujours sympathique, une très bonne série, bien sûr. Une énorme vente, un énorme carton. La série animée avait boosté les ventes, c'était quelque chose d'incroyable. À tel point que la série avait déjà été éditée dans une première édition par Panini Manga, alors qu'aucun autre éditeur ne voulait l'éditer. Ça s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit, et quand l'animé est arrivé et que ça a boosté phénoménalement les ventes, ça a été réédité sous le nom Demon Slayer, et ça a eu l'histoire que ça a aujourd'hui, une série qui est bien sûr terminée aujourd'hui. C'est vraiment le moment pour se lancer. Si jamais vous êtes plus dans des séries un peu plus, on va dire, légères, vous avez Toilet Bound Hanako-kun. Je le prononce bien, oui c'est ça, les 3 premiers tomes, le coffret avec les 3 premiers tomes, un coffret un peu plus classique comme on a l'habitude, chez Pika Édition, une série qui existe aussi en animé et qui est très sympathique. Si vous êtes fan de foot, vous pouvez vous orienter vers la deuxième meilleure série de foot en manga, Blue Lock. Pourquoi deuxième? Parce que si vous connaissez les bails, vous savez que Aoashi c'est la numéro 1. Mais Blue Lock c'est quand même très bien, ce mélange entre football et battle royale, quelque chose d'un vraiment high concept assez fou, dont l'animé vient de commencer, une série très très intéressante, mais qui va un peu à l'encontre du football, de ce sport collectif où là, tous les joueurs sont des attaquants et doivent un peu se confronter pour qu'à la fin il n'en reste plus qu'un, le principe du Battle Royale. Mais voilà, vraiment une petite surprise assez sympathique. Si vous êtes adepte plus de romance, tranche de vie, il y a le coffret Horimiya qui est sorti avec les 3 premiers tomes. Alors je vous dis ça, faut pas que je fasse de la merde parce que ma chère collègue qui me filme actuellement est absolument fan de cette série. Donc si je dis une connerie, elle va simplement me buter. Une série, comment dire, en mythique, très très sympathique, pétillante, très jolie, entre 2 personnages, une fille et un garçon, qui vont en fait se construire une relation amicale, qui va peut-être dériver, mais amicale, sur en fait un moment où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à quoi ils ressemblent dans leur lycée. Leur vie personnelle est très différente, ils n'ont pas la même apparence et tout ça. Et ça va créer quelque chose de vraiment très drôle, qui est assez bien amené. J'ai lu le premier tome et j'avais vraiment passé un beau moment. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de frais, ça nous fait passer un bon moment, c'est une bonne lecture, donc pourquoi pas ne commencer Horimiya, dont le tome 7 vient de sortir. Si vous êtes toujours dans la romance, mais quelque chose d'un peu plus, on va dire un peu plus audacieux, il y a 300 jours pour toi qui est sorti. Les 2 séries dans un petit écrin. Alors c'est une histoire complète, c'est en 2 tomes. Une série pareille qui est une espèce de série de romance où en fait, alors c'est une fille ou c'est un homme le protagoniste principal? C'est un homme qui en fait quand il touche les gens, c'est ça? Voilà, je prends mes antichèses. Quand ils touchent les gens sur le point de mourir, ils voient un compteur au-dessus de leur tête, qui est en fait le nombre de jours qu'il leur reste à vivre. Et il va tomber sur cette fille à qui il ne reste que 300 jours. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, mais une série très fraîche dont ma collègue est aussi très très fan. Si jamais vous voulez des choses un peu plus animales, on a 2 tomes de Kennen comme chien et singe qui ressort. Pareil, il me semble que c'est l'intégrale de la série, les 8 tomes qui ressortent dans 2 coffrets.
Doki Doki se sont fait un peu l'éditeur phare pour tout ce qui est manga d'animaux, et ils en profitent aussi pour ressortir 2 tomes, 2 coffrets du manga Félin pour l'autre. Petit jeu de mots. Félin pour l'autre, qui est une série donc sur les chats, sur un propriétaire de chat. Une série qui est sympathique, mais moi j'ai quand même préféré La Gameuse et son chat, qui me semble être du même auteur, Wataru Nadatani. Et donc voilà, mais comme 2 coffrets pour découvrir cette petite série. C'est une série vraiment feel good qui va vous faire passer un moment et sûrement donner envie d'acheter un petit chat adopté. Adopté, pas acheté, adopté, un petit chat, c'est très important. Si vous voulez quelque chose de plus sombre, de plus dark kiku, comme disent les jeunes, il y a Hellbound. Alors, Hellbound, ce n'est pas du manga, c'est du webtoon, mais qui est une série qui a bien marché. Hellbound, l'enfer, de Yeon Sang-ho et Choi Kyu-sok, une série qui a été adaptée en live sur Netflix et qui est un webtoon thriller. Alors donc c'est coréen et on sait que les Coréens sont très forts pour faire des thrillers sur une invasion de monstres dans notre monde, et c'est quelque chose d'assez violent et assez sombre. La série live, alors je sais plus si c'est une série live, la série live était d'assez bonne facture, et donc si vous l'avez vu, il y a ce manga, ce webtoon qui est disponible en coffret de tomes, c'est l'histoire complète qui est à découvrir. Plein de coffrets, et ça c'est sans compter les innombrables coffrets qu'on a à côté, du Mashal, du Transparent, je regarde ce qu'il y a à côté de moi, du Freeren, du Spy Cross Family, on me le temps, Kaiju 8, excellente série de shonen, plein de choses, d'autres choses qui vont sortir. Il y a aussi le 3e coffret One Piece qu'on n'a pas encore reçu. On a un peu de retard là-dessus, mais on devra le recevoir d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. On vous le présentera bien sûr. Donc c'est vraiment l'idéal si vous voulez faire des jolis cadeaux, donc des mangas ou des webtoons pour les offrir à vos proches, à vos neveux, à vos cousins, à vos enfants, ou même, donc comme je l'avais dit, à vous-même. N'hésitez pas à aller sur notre site, on a une catégorie, on vous met bien sûr le lien dans la description, qui regroupe tous les coffrets qu'on a. Donc ça va des coffrets de séries entières, des coffrets de début de série, ou même les collectors, s'il nous reste des collectors, que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quelle série vous voudriez voir en coffret et quel coffret vous voulez vous offrir ou offrir à vos proches. Ça nous fait toujours plaisir de lire ça. Bien sûr, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la, surtout si vous voulez nous soutenir. En attendant, on vous retrouve très bientôt pour des prochaines sorties manga.